Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui, je voudrais essayer de vous démontrer quelque chose par le biais d'une petite expérience et je vous montre ça dans quelques secondes. Alors, je ne vais pas directement vous dévoiler le sujet de la petite expérience que je vous propose, mais je vais vous demander de suivre quelques petites instructions. Alors, vous allez voir, l'expérience est très simple. Je vais vous passer une série de photos pendant quelques secondes et je vais simplement vous demander de noter l'élément principal qui vous saute aux yeux. Quel est l'élément qui attire votre attention dans la photo et aussi éventuellement le défaut principal que vous lui trouvez. Comme ça pour chacune des photos. De préférence, si vous avez la possibilité de noter ça sur un papier, c'est d'autant mieux. Donc si vous voulez prendre de quoi noter, mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que vous avez de quoi noter. Si également vous avez la possibilité de plutôt le regarder sur ordinateur, ce sera d'autant mieux parce que vous profiterez un petit peu mieux des images pour pouvoir les analyser. Quoi qu'il en soit, pour chacune des photos, je vais les passer pendant quelques secondes. Ensuite, on passera à la suivante, etc. Et au bout des photos, on va pouvoir en discuter. On passe donc à la première photo et comme vous voyez, il s'agit simplement d'une photo de 2 pieds posés au sol. Je vous laisse quelques secondes pour la regarder et notez bien l'élément qui vous attire principalement et éventuellement le défaut principal que vous lui trouvez. On passe maintenant à la deuxième photo et comme vous pouvez le voir, c'est un casque de réalité virtuelle que j'ai photographié pour documenter un salon sur lequel on avait exposé une activité que j'ai réalisée au boulot. De nouveau, notez ce qui attire votre attention et éventuellement le défaut principal que vous lui trouvez. On passe maintenant à la troisième photo qui est une photo que j'ai réalisée dans la salle de l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles. De nouveau, notez ce qui vous attire le plus votre regard et éventuellement le défaut principal que vous lui trouvez. On passe maintenant à la quatrième et avant-dernière photo. Il s'agit d'une photo que j'ai prise de mon chat. De nouveau, notez l'élément principal qui attire votre attention et le défaut principal que vous trouvez à cette photo. Et enfin, on passe à la dernière photo. Il s'agit simplement d'un escargot posé sur une feuille que j'ai photographié. De nouveau, notez l'élément principal qui vous saute aux yeux, l'élément qui attire le plus votre attention et également éventuellement le défaut principal que vous trouvez à cette photo. Alors maintenant que vous avez vu ces 5 photos et que vous les avez analysées, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est à quelle distance étiez-vous de l'écran ou de votre smartphone ou votre tablette quand vous l'avez regardé? Est-ce que vous l'aviez collé devant votre nez ou est-ce que vous aviez à une distance normale? Donc généralement, si c'est sur le smartphone, vous allez l'avoir à quelques dizaines de centimètres et de votre écran ou éventuellement même de votre TV, si vous gardez ça dans votre salon, vous êtes à quelques dizaines de centimètres, voire quelques mètres éventuellement en fonction de la taille de l'écran. Donc ça, c'est une distance de vision normale. Gardez bien ça en tête, c'est très important. Alors maintenant, la deuxième question qui est la plus importante et le sujet que je voulais aborder principalement. Regardez dans votre liste ou essayez de vous mémoriser ce que vous aviez vu comme élément et demandez-vous s'il y a un seul moment où vous êtes dit que l'élément principal que vous aviez vu ou que le défaut principal que vous avez vu était la quantité de bruit numérique qu'il y avait dans ces photos. Parce que le sujet est bien là. Il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas prêté attention au bruit numérique de ces photos. D'une part parce que vous les regardez à une certaine distance et comme je vous ai simplement demandé d'analyser les photos ou je n'ai pas demandé de regarder le bruit numérique, vous n'y avez pas prêté attention. Et ça c'est l'élément principal que je voulais mettre en avant là-dedans, c'est que le bruit numérique on en fait toujours des caisses alors qu'en fait on s'en fout totalement. Enfin totalement dans une certaine mesure bien sûr, mais dans une très grande mesure le bruit est tout à fait tolérable. Pour bien vous illustrer ça, je vais reprendre les 5 photos et je vais vous donner les informations ISO que j'ai employées sur ces différents clichés. Alors pour la première photo, la photo des 2 pieds, il y a de fortes chances que vous ayez noté que c'était pas les mêmes 2 pieds, qu'ils n'étaient pas symétriques, que la composition n'était pas nickel, etc. Mais est-ce que vous vous êtes demandé à un moment quelle était la valeur ISO qui était employée pour cette photo? Est-ce que c'est vraiment une question que vous êtes posée? Est-ce que vous avez noté le bruit numérique? Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette photo a été prise à 12 800 ISO. 12 800. Une valeur que la majeure partie des gens n'osent même pas mettre sur leur boîtier. Alors certes, ça a été pris avec mon Alpha 7 III qui résiste très bien au bruit, mais ça n'empêche qu'à 12 800 ISO, du bruit, il y en a.
Mais la seule chose, c'est que c'est pas ça qu'on regarde dans une photo. On passe à la deuxième photo, à la photo avec le casque de réalité virtuelle. Même chose, cette photo a été prise également à 12800 ISO. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va percevoir un tout petit peu plus de bruit dans les parties sombres, et ça c'est normal, puisque comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les ISO, la manière dont les informations de lumière est enregistrée n'est pas linéaire, il y a moins d'informations enregistrées dans les basses lumières que dans les hautes lumières, donc on a toujours un côté un peu plus granuleux dans les basses lumières. Mais ça n'empêche que, en théorie, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas noté le bruit numérique comme élément principal. Vous auriez peut-être noté que c'était un casque de réalité virtuelle, que la photo était composée d'une telle ou telle manière, qu'elle était trop sombre, trop claire, que les couleurs vous plaisaient pas, etc. Mais à quel moment vous êtes-vous demandé à quelle valeur ISO c'était fait et surtout est-ce que le bruit vous dérange vraiment? La troisième photo, la photo avec les sièges que j'ai prise à l'Opéra, cette photo a été prise à ISO 6400. Alors là, le bruit est sans doute un petit peu plus visible parce que cette photo, j'avais fait l'erreur simplement de légèrement la sous-exposer. Et quand on sous-expose, on est obligé de rattraper en post-production et là, le bruit commence à apparaître. La photo de mon chat a été prise à ISO 3200. Et cette fois-ci, elle n'a pas été prise avec un appareil de haut de gamme, puisque cette photo, je l'ai prise avec un appareil photo compact. Je l'ai prise avec un Lumix TZ200, qui est un capteur de 1 pouce, et malgré ça, une photo à ISO 3200 est assez propre pour être totalement exploitable. Alors, il y a du bruit numérique quand on sait où regarder. Si on regarde dans les coins, on va voir qu'il y a du bruit, mais en aucun cas, ce bruit n'est dérangeant, mais en aucun cas, ce bruit n'empêche d'exploiter la photo. Et enfin, la cinquième et dernière photo, la photo avec l'escargot. Cette photo est également prise avec le Lumix TZ200, qui est un appareil photo compact, qui a toujours ce capteur de 1 pouce, qui est à dire un capteur déjà relativement petit, et cette photo a été prise à ISO 1600. De nouveau, à ISO 1600, cette photo est très propre. Et donc, il y a très peu de chances que la première chose que vous ayez notée, ce soit le bruit numérique. Alors comme si je le pense, pour la majorité d'entre vous, vous n'aurez pas fait attention au bruit numérique dans un premier temps, peut-être maintenant que je vous ai dit les valeurs, etc., ça vaudrait la peine simplement d'en tirer une espèce de moralité, c'est que la valeur ISO n'a finalement que très peu d'importance dans le résultat final, si ce n'est vous permettre de correctement exposer votre photo. Et ça, c'est l'élément principal qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la valeur ISO que vous réglez sur votre appareil vous permet de correctement exposer votre photo. Si vous sous-exposez votre photo, vous allez forcément devoir en post-production corriger ça, et c'est là que le bruit va commencer à vraiment dégrader votre photo. Même une photo prise à ISO 12800, certes avec un bon boîtier, mais ça n'empêche que ça reste une valeur très élevée. À partir du moment où votre photo est bien exposée, le bruit numérique sera présent, mais il ne sera pas dérangeant. Tant que le bruit numérique n'est pas plus important que l'information, votre photo sera totalement exploitable et acceptable. Et si votre photo est vraiment intéressante, personne ne va jamais vous dire qu'il y a trop de bruit, etc. si ce n'est ceux qui collent leur nez sur leur écran et qui cherchent simplement d'aller voir pixel au pixel ce qui se passe dans la photo. Et ça, personne ne le fait jamais. Si quand on analyse une photo, on la regarde à une certaine distance, cette distance va faire que le bruit numérique, on ne va pas le voir. Et en plus de ça, si dans votre photo, vous avez une bonne composition, une belle lumière, un bon sujet, un message qui passe, une émotion qui est transmise, je vous garantis que personne ne viendra vous ennuyer avec le bruit numérique. Personne n'en a rien à faire. Et enfin, dernier point pour ceux vraiment qui s'inquiéteraient encore, le bruit numérique c'est une chose quand vous le voyez à un écran, d'autant plus si vous avez un écran de faible qualité. Plus vous avez un écran avec une densité de pixels élevée, moins vous verrez le bruit déjà à l'écran. Donc si vous prenez par exemple une photo sur un écran 4K, vous verrez moins le bruit numérique que sur un écran Full HD. Et en plus de ça, n'oubliez pas que sur un écran, le résultat est toujours un petit peu trompeur. La seule manière de vraiment voir à quoi ressemble une photo, c'est de les imprimer. Et pour 80% du bruit dans l'impression, vous ne le verrez même plus. Donc la moralité de cette vidéo, c'est que simplement le bruit numérique, on s'en fout. Vous montez les ISO jusque là où c'est nécessaire pour réaliser votre photo et basta. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez perçu au niveau des photos, si, et soyez honnête de préférence, si le bruit numérique vous est apparu clairement ou pas, si c'est quelque chose que vous avez choqué. Moi, pour ma part, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est pas l'élément principal que vous aurez vu, mais je peux éventuellement me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner au groupe ou à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique, il y a mon compte Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite... Voilà.